Graham de Ya, bonjour, et bienvenue à 1 heure avec un ange, avec Linda Dion, le canal du Conseil de l'amour et auteur de Tony Oyu, merging dans le brillant offre de conscience et de l'humanité. Son joint est Steven Beko, fondateur de l'âge d'or de Gaïa et auteur de Construction Nouvelle Terre, vers un monde qui fonctionne pour tout le monde. Notre invité aujourd'hui est l'archange Michael. Ainsi, avec ce que je vais céder la parole à vous, Steven Beko, merci beaucoup, M. Graham. Et je pourrais parler aux auditeurs que la semaine prochaine, jeudi prochain, Linda sera absent en Californie. Donc, nous ne serons pas à voir un spectacle cette semaine, mais nous allons reprendre à nouveau la semaine suivante. Et, avec cela, je vais vous présenter l'archange Michael. Archange Michael, bienvenue. Je suis Michael, archange de la paix, guerrier de l'amour, porteur de nouvelles. Et bienvenue à vous tous. Et comme vous le savez, je vous apporte chaque jour, chaque moment de l'existence, de toute éternité, ma flamme bleue de la vérité, ma flamme bleue de la paix. Et je demande à chacun de vous, mes frères et sœurs bien-aimés de On, d'accepter ce cadeau de ma part et de la mettre dans votre gorge, au sein de votre couronne, tout au long de votre domaine. Donnez cette librement. Et je vous le donne parce que vous êtes ma famille, vous êtes mes partenaires, vous êtes mes bien-aimés. Avant de commencer cette journée, je tiens à vous parler de gratitude. Parce que oui, comme Steven, mon frère bien-aimé, a dit qu'il y est une coutume dans de nombreux pays d'avoir un jour d'action de grâce, la même qu'il y a de douane d'avoir un jour de l'expiation, d'une célébration de l'équinoxe ou solstice, de diverses occasions pour marquer le changement non pas simplement comme les saisons, mais de votre croissance et de votre cœur. Donc, ce jour, je tiens à vous parler un peu sur la reconnaissance et sur l'action de grâce. Gratitude est un état d'être. Il est un lieu de gratitude dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez et mettez en raison d'occasion ou événement. Maintenant, il y a des moments où vous vous sentez plus en gratitude à cause de quelqu'un ou quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou sur votre planète ou à travers les cieux, et bien sûr nous sommes toujours heureux de recevoir cela. Mais je viens de vous rappeler que cet état d'être dans la gratitude, d'être dans la joie, d'être dans l'action de grâce où nous vous demandons d'être, de vivre et de rester. Nous savons que les épreuves et les tribulations de cette mission, les différentes missions et les objectifs que chacun de vous a acceptés au cours de cette incarnation sur Gaïa. Mais il a également été votre choix et votre décision au service de la mère, le Père, Alain. Une des choses, l'un des aspects de notre partenariat, notre syndicat, que vous ne savez pas toujours ou reconnaissez, c'est combien nous sommes reconnaissants à chacun de vous, que notre gratitude à vous, individuellement et collectivement chacun d'entre vous, non seulement pour le service que vous rendez, mais pour qui vous êtes, ce magnifique étincelle de l'amour, notre gratitude à vous, c'est énorme, éternel et infini. Mais il est également personnel. Vous n'avez pas tendance à penser à nous souvent comme ayant des liens personnels, pas de pièces jointes, mais les connexions, à chacun de vous, et nous faisons. Ce n'est pas seulement en mon nom, non seulement au nom de l'ensemble du Conseil de l'amour, la mère, mais au nom de chaque archange, chaque guide, chaque frère et sœur des étoiles que je veux exprimer notre amour et notre gratitude pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, pour savoir comment vous progressez, comment parfois vous endurez, pour votre volonté de réclamer votre liberté, votre ascension, et à aller de l'avant en nouvelle Gaïa. Recevoir ce don de nous. Recevez-le vers votre cœur. Chérir. Et sachez, dans cette reconnaissance est également notre engagement envers vous, pour aider, pour défendre, pour accompagner chacun de vous à travers le portail. Maintenant, cher Steven, où voulez-vous commencer? Steven Beko. Eh bien, Seigneur, il y a un tel flux d'événements qui se déroulent à l'heure actuelle. Il y a des régimes rétrécissement et d'autres groupes terres, alliés de plus en plus, et il y a des difficultés qui se passent à Fukushima. Et il y a des rumeurs que toutes les centrales nucléaires pourraient être fermées à un moment donné. Certains des événements de Fukushima semblaient menaçants. Nous avons la Val se passe. Nous avons tant de choses qui se passent. Pouvez-vous mettre en contexte ce formidable flux qui se passe en ce moment, s'il vous plaît? Archange Michael, oui, je peux, et je serai honoré de faire. Et c'est pourquoi il est normal que nous avons commencé par l'insertion et de rallumer la flamme de la vérité.
Chacun d'entre vous demande, demande, les changements radicaux, l'écart de travail, qui se déroule sur votre planète en ce moment. Et dans certains cas, étant donné que bon nombre de vos points de référence continuent à être l'ancien troisième, la polarité, le ou, il semble que noir ou blanc. Dans certains cas, il semble positif. Dans d'autres cas, il semble que le chaos, ou négatif, mais dans tous ces cas, il existe un élément de ce que nous appellerions chaos radical. C'est ce chaos créatif non seulement généré par l'activité humaine, les décisions et l'attitude, mais il y a aussi un changement radical qui se déroule en raison de l'afflux des énergies, les fréquences plus élevées, et, peut-on dire, l'influence des inspirations qui sont en cours respectées, écoutées et pris en compte. Il y a très peu d'éléments, les institutions, les situations, sur la planète qui ne nécessitent pas une certaine forme de modification. Parfois, il est légère initiation, dans d'autres il est changement radical. Tout ce changement est activé par le haut et d'en bas, les modifications que vous ressentez dans votre cœur, votre propre opinion, vos propres priorités. Maintenant, ce qui se produit, et encore, nous parlons toujours de la grande image. Qu'est-ce qui se passe sur Gaïa et ce changement de direction, changement radical de direction, financier, social, politique, environnemental, la restauration, l'enfantement de la nouvelle. Maintenant, une partie de qui est aussi la nouveauté de ça la collectivité humaine, à la fois individuellement et comme un grand conglomérat. Donc, il y a beaucoup d'expérimentation, la formation sur le tas, notamment en termes d'est-ce que ce travail peut-il travailler? Maintenant, vous voyez ce que vous n'oublierez jamais en termes de vos relations, en termes de votre relation, votre histoire d'amour avec vous-même, avec la mère, avec des partenaires divines, en famille, avec des amis. Et vous trouvez votre chemin dans de nouveaux paradigmes, de nouveaux comportements, de nouveaux motifs, le retissage de cette tapisserie de l'humanité. Et vous expérimentez de voir non seulement ce qui fonctionne à l'extérieur, mais ce qui fonctionne au sein de votre propre niveau de confort et de votre niveau de conscience, et ce qui est en harmonie avec votre mécanisme interne de votre conscience de cœur, qui se manifeste dans l'externe aussi souvent ressemblant chaos, parce que toutes les étapes des expériences sont en perfection. Maintenant, permettez-moi de préciser ce que je dis. Est-il dans la perfection divine? Oui. Est-il dans la perfection humaine? Non, parce que vous trouvez votre chemin. Mais cela fait partie de l'expansion de vos êtres, c'est une partie de vous trouver vos pieds dans les dimensions supérieures. Cela fait partie de votre réalisation de ce que vous avez le pouvoir de créer, ce que vous avez le pouvoir de détruire, ce que vous avez le pouvoir de faire paraître, et ce que vous voulez. Donc, c'est la toile de fond. Ainsi, lorsque vous regardez autour de vous, surtout si vous le faites dans une réflexion, une profonde réflexion, ou un état méditatif, vous pouvez voir au-delà de ce chaos radical un sentiment d'épanouissement, des morceaux qui se réunissent dans une nouvelle formation, parce que c'est un mouvement populaire, parce qu'il vient de la base, parce que, comme le dit la mère, une partie de son plan et tout le monde tombe amoureux. Il ne s'agit pas de l'autre paradigme de haut en bas, d'un pouvoir venir et d'attendre sur vous et l'écrasement de votre volonté. Ainsi, en même temps que les désirs de votre cœur se font jour, comme votre esprit créatif est en train, il est cette constatation de ce juste équilibre entre les deux ainsi, et l'apprentissage dans ce moment de votre existence sur Gaïa, dans cette vie, comment que l'équilibre entre votre cœur et votre volonté de faire avancer, à faire bouger les choses, peut venir en équilibre, peut entrer en harmonie. Maintenant, il y a beaucoup de choses, un peu plus dramatiques, comme Fukushima, qui viennent de suite pour effacer une partie de la déséquilibre et le dommage qui a été fait et créé, non seulement à Gaïa, mais aussi à l'humanité et au royaume ainsi. Mais commençons là, avec ce contexte de compréhension. Steven Beko, puis-je poser une question sur Fukushima? Il semble qu'un groupe d'ingénieurs risque leur vie pour enlever les tiges des réacteurs. Et il a été dit par certaines sources qu'il y aura une crise de Fukushima qui sera ensuite suivie par la fermeture de tous les réacteurs nucléaires de la planète. Ces énoncés sont vrais? Les ingénieurs en danger pour leur vie? Il y aura une crise? Seront tous les réacteurs nucléaires sont fermés?
Archange Michael, il y a un groupe d'ingénieurs et techniciens, il n'est donc pas simplement un petit contingent qui ont, en reconnaissance de la gravité et de l'autre grave dommage potentiel de ces tiges à l'exposition, qui prennent sur eux-mêmes. Et quand je dis que, nous voulons dire que c'est un exercice de bénévoles, qu'ils le feront, compléter cet engagement. Mais avant même d'aller plus loin que cela, nous insérons aussi, parce que c'est un endroit parfait pour vous de comprendre comment nous travaillons avec vous, parce que vous demandez souvent, où êtes-vous? Moins la façon dont nous travaillons avec vous de façon invisible. Ce groupe de bénévoles est puissamment aidé. Et c'est notamment sous les auspices non seulement de moi-même, mais surtout d'Archange Jophiel et Uriel, avec l'Archange Raphaël effectué beaucoup de la guérison, non seulement de cette masse, de ce site, mais des eaux, travaillant en tandem avec les royaumes et avec Gaïa elle-même. Tout simplement parce que nous ne sommes pas perçus ne signifie pas que nous ne sommes pas présents. Et, en fait, est un rayonnement pas l'un des meilleurs exemples pour expliquer cela? Parce que vous ne voyez pas de radiation dans l'air, et encore, même dans les phénomènes naturels, il est tout autour de vous. Alors, oui, ces braves cœurs courageux ont entrepris cette mission, mais savent aussi qu'ils sont pris en charge. Il n'y aura pas un effondrement. Steven Beko, je vous remercie. Archange Michael, tout d'abord parce que non seulement en termes de l'invisible, mais peut-être ce que vous pensez de l'entrevu, mais vos frères et sœurs étoiles sont bien placés en état d'alerte et de ne pas permettre une telle catastrophe, une abomination de guerre, qui aura lieu. Nous avons parlé avant comment il n'y aurait pas une autre incidence de ce que vous pensez de la guerre comme nucléaire, mais de notre point de vue, et du point de vue de vos frères des étoiles et sœurs, cela reviendrait au même type d'action. Donc, ce ne sera pas avoir lieu. Maintenant, certains de ce que vous appelez les scientifiques ne peuvent pas comprendre, et ils peuvent seulement pousser un soupir de soulagement et de dire, ne sommes-nous de la chanson? Mais il n'aura pas lieu. Et il n'y aura pas un arrêt immédiat de toutes les installations nucléaires. Parce que ce que cela déclencherait est supérieure méfiance et une plus grande chaos. Vous, en tant que collectif humain, êtes vraiment à peu près au point de basculement, au maximum, sur la façon dont vous pouvez gérer collectivement ce chaos, ce taux de changement. Maintenant, nous savons que nous vous entendons souvent, et en particulier ce canal et vous-même, cher Steve. Moins dire, Brigiton. Mais il y a un niveau auquel la capacité collective à gérer ce taux de changement peut être brûlée. Et vous voyez ce dont les individus. Et comment vous verrez souvent c'est qu'il y a tellement de chaos dans leur vie qu'il y a soit la maladie ou la dépression nerveuse ou rupture affective. Ce n'est pas de l'amour de la mère et ce n'est pas du plan de la mère. Ainsi, l'arrêt de toutes les installations nucléaires entraînerait une plus grande inquiétude, une plus grande crainte, plus le chaos. Donc, ce n'est pas sur le point de se produire. Maintenant, il y aura, au cours des prochaines, 2 à 3 ans, un passage complet dans la façon dont l'énergie est produite et recueillie et dispersée sur la planète? Oui. Mais en termes de sensation que l'interrupteur a été désactivé de cette manière en raison de la catastrophe. Non, il n'aura pas lieu. À ce stade, Graham de Yamuskiped a suggéré que nous demandons à propos de John Kennedy. Merci pour cela, Graham, Steven Beko. Eh bien, c'est très rassurant. Juste avant de quitter ce sujet, et, soit dit en passant, je voudrais, plus tard dans le programme, avez-vous parlé de la contribution de John Kennedy et le chemin que nous avons parcouru depuis lors? Mais avant cela, avant que nous laissions le sujet, il y a des gens qui voient le ciel autour de leur zone remplie de chemtrails et ils craignent que les chemtrails sont encore vomis sur la planète. Pourriez-vous aborder le sujet des chemtrails et où nous en sommes avec ceux pour le moment, s'il vous plaît? Archange Michael, chemtrails ne sont pas une réalité. Et encore, il y a un couple de situations où il y a des tentatives pour chemtrails à être dispersés, mais en fait, ceux-ci sont immédiatement transmutés, encore une fois, par vos frères et sœurs étoiles. Les ressources, les vrais cadeaux de Gaïa, qui est, bien sûr, la terre, l'air, l'eau, la lumière, le soleil, sont en cours de restauration, et ils sont également protégés. Donc, même quand il fait son apparition que cela ressemble à une chemtrail, sachez simplement qu'il y a des éléments qui ont été diffusés dans ces. Donc le danger, qui est vraiment la question, il y a un couple, littéralement, de situations, les entreprises, qui sont disperses chemtrail. Ce n'est pas une pratique normale plus longtemps,
Et quand ils sont libérés, même s'ils sont libérés, ils ont déjà été infusés avec des codes et des éléments qui ne sont pas connus ou disponibles sur Terre. Donc, il ne se produit pas. Il est bon que nous ayons l'occasion de cette journée, parce que souvent je ne suis pas le seul et je n'ai pas l'occasion de parler de ce qui est vraiment invisible et l'assistance qui se déroule. Merci. Steven Beko, merci, Seigneur. Eh bien, une personne qui tentait d'apporter un changement radical, d'arrêter la réserve fédérale, de déclarer l'existence des galactiques et de nombreux autres facteurs radicaux qu'il a essayé de changer était John Kennedy. Et bien sûr, il a été assassiné pour ses ennuis. Pouvez-vous nous parler de la contribution de John Kennedy et le chemin que nous avons parcouru depuis ces jours, s'il vous plaît? Archange Michael, celui-ci était et est une âme lumineuse. Beaucoup d'entre vous ont une place très douce, comme nous le faisons, dans votre cœur pour John Kennedy, ou pour l'être que vous avez connu à ce titre. Et celui-ci était vraiment un leader et une personne clé, dans l'activation de changements pour la planète. Maintenant, soyons personnels. Très souvent, mes chers amis, vous êtes durs sur vous-même. Et même si nous disons constamment à vous qu'il n'y a pas de place pour le jugement, vous jugez vous-même si souvent durement. Et vous pensez, oh, je ne suis pas à la hauteur, ou, je ne fais pas autant que je le pouvais, ou je pourrais avoir. Je devrais avoir. Pourquoi dois-je faire cela? Parce que quand vous regardez John Fitzgerald Kennedy, vous ne voyez pas un homme qui était l'incarnation de ce que vous définissez, pas nous, que la perfection dans chaque domaine de sa vie. Il y avait ce que vous appelez les faiblesses humaines, les décisions qui ont été moins parfaites. Et pourtant, celui-ci était un catalyseur pour le changement. Plutôt que de parler du drame, l'intrigue derrière cet assassinat, il suffit de nous prenons cet incident et regardons ce que l'assassinat portait à l'avant-garde. Non seulement aux États-Unis d'Amérique, mais dans le monde entier, il a à l'avant-garde l'horreur absolue d'une telle violence, d'une telle terroriste, dans le vrai sens du mot, une telle action terroriste. Le priser sur une telle lumière suivie par les assassinats qui continuent, a agi comme un catalyseur pour commencer à changer les cœurs et les esprits des habitants de la Terre. Sa vie a montré, et, oui, il était très bien un des miens, et il est toujours, d'ailleurs, mais sa vie, ses positions démontraient un désir de paix et encore une résistance de principe que de nombreux artisans de la lumière viennent maintenant de comprendre. Il n'est pas un de vous qui écoute ce soir qui ne désire pas profondément la paix intérieure et extérieure. Et pourtant, vous avez également appris, et que l'apprentissage, que les frontières et l'espace sacré, parfois même la ligne dans le sable, sont importants et précieux pour être énoncés, et pour être en mesure de se tenir dans la force de qui vous êtes pour défendre ce sacré espace. L'idée des États-nations, des frontières, est ridicule. Mais l'humanité n'a pas pleinement atteint que la compréhension ou la reconnaissance, et, pourrais-je dire, de l'acceptation. Et certainement à l'époque de John Kennedy qui n'était pas une notion commune ou acceptable. Mais le droit pour un reposé pour la liberté et pour les limites sacrées était. Il a agi comme un magnifique catalyseur de changement, de droits de l'homme, de la rupture des barrières de couleur, de barrières religieuses, des barrières sexuelles, des barrières de genre. Il y a des moments, des petits points, des points de conjoncture, de confluence, qui se tournent point dans le cours de l'histoire humaine. Et un individu se présenta et dit, oui, je vais le faire. Et je vais le faire à ma façon humaine au meilleur de ma capacité. C'est vraiment l'héritage que celui-ci vous donne. Il est l'exemple que chacun de vous a ce pouvoir et ont choisi comme éclaireur pour être les catalyseurs du changement. Et ce que chacun d'entre vous font, en ce moment, est d'avoir des répercussions plus profondes à travers le multivers que vous pouvez imaginer. Avait JFK savoir consciemment l'impact massif que sa vie a fait et aurait, ce qui tiendrait héritage? Non, il avait-il aperçu? Oui. Avait-il des espoirs et des rêves? Oui. C'était un tournant, et il a été un point en termes de style de rotation, en termes d'accessibilité, en termes de l'utilisation et de l'abus de pouvoir. Il existe de nombreux sur votre planète qui ont fait des efforts pour tenter de faire en sorte que l'héritage de cette famille a été conclu. Mais il n'a pas, car il y a des plans pour John Kennedy pour revenir encore une fois. Steven Beko, en lui-même, Seigneur? Archange Michael, comme un Kennedy. Il est préférable à ce nom. Steven Beko, eh bien, c'est très intéressant.
Quand Abraham Lincoln a été abattu, il lui a fallu 1 an sur les plans astro pour récupérer. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la récupération de John Kennedy sur les plans astro après l'assassinat? Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'il va contribuer quand il revient, comme vous venez de le dire? Archange Michael, en raison de l'accord de l'âme, il était d'environ 1 an. C'était plus comme 15 ou 16 mois dans ce que nous appellerions une paix reposant. L'examen, la récupération, pour celui-ci doit être préparé de manière à réémerger et à venir pleinement et complètement dans son esprit même. L'assassinat est une aberration très particulière. Il y a ceux qui disent que l'assassinat a lieu tous les jours dans les rues de l'Irak, en Afghanistan, dans les rues de Chicago, Los Angeles, même à Toronto, au Japon. Mais il existe une différence. Et nous ne minimisons pas, jamais, la prise de sa vie, d'assassiner, de tuer, non seulement à la personne qui a été tuée, mais à la personne qui commet l'acte du meurtre. En fait, à bien des égards, la blessure de celui qui tue est encore plus grave que celui qui arrive à rentrer chez eux. Et vous voyez ce par la situation lourde de tant de gens qui sont des combattants ayant des troubles de stress post-traumatique. C'est terrible, terrible fardeau à porter, et surtout lorsque vous croyez que vous avez fait au nom de l'honneur, car ce sont 2 systèmes de croyances discordants d'avoir en vous. Mais revenons à l'assassinat. Assassinat d'un leader, s'il s'agit d'un Lincoln ou un Kennedy, il importe peu, une dignitaire étranger, mais qui représente des idéaux qui sont en concordance et l'alignement avec les qualités divines. L'assassinat et il nous transporte dans leur très personne, comme vous, mes bien-aimés de lumière. Fait, l'assassinat a plus d'impact parce que l'action de l'assassinat est d'essayer de tuer, d'éliminer ses croyances, ses qualités. Et ce n'est pas que chaque individu ne porte pas une qualité divine. Mais nous suggérons que quand il y a des tirailleurs qui s'entretuent dans les grottes de l'Afghanistan, ce n'est pas l'intention, que je tue l'essence de qui vous êtes. Et il s'agit d'un assassinat. Et donc la reprise. La blessure est plus grave et la récupération est plus longue. Parce que beaucoup a été sacrifié. Et ce n'est pas seulement les idéaux. Ce n'est pas seulement la vie humaine. C'est le rêve. C'est que la co-création. C'est le désir du cœur de la création d'un monde meilleur qui est mis à mort. Et c'est grave. Et tout comme il faut plus de temps pour que l'âme, l'esprit, pour récupérer, donc il faut une nation et un monde, un peuple, plus longtemps pour récupérer. C'est pourquoi nous sommes ici, toutes ces années et des décennies plus tard, en parlant de cela. De même Martin Luther King. C'était la tentative de détruire un rêve de l'égalité, de la liberté, et un changement important dans la façon dont les êtres humains fonctionnent. Maintenant, quand il reviendra comme un être humain interplanétaire, et il sera très impliqué dans les conseils intergalactiques pour la paix, l'harmonie, la coopération et l'établissement de la paix intergalactique. C'est ce que John Kennedy sera de retour comme, une fois de plus sous forme de sexe masculin, comme un gardien de la paix et ambassadeur. Stephen Biko, merveilleux. Eh bien, il y a eu tellement de nombreux assassinats, Gandhi, vous avez mentionné le roi, Kennedy, Robert Kennedy. Même Marilyn Monroe, paraît-il, a été assassiné. Les forces qui ont fait que, et je pourrais les nommer, mais je ne pense pas que vous voulez sans doute me, sont-ils hors de l'image maintenant? Archange Michael, oui, ils le sont. Stephen Biko, droit. Il nous faut donc pas s'attendre à cela continue dans l'avenir et de perdre ces dirigeants précieux que Kennedy était? Archange Michael, non maintenant, cela veut dire que tout a été autorisé à sortir de danger? Qu'est-ce que vous pensez en termes de ces forces obscures ont été, disons simplement, enlevées et contenues? Laissons-la. Mais cela ne signifie pas. Et c'est pourquoi j'ai été très emphatique, pas d'instiller la peur, parce qu'il n'y a pas de place pour la peur. En particulier en ce moment, où vous êtes si près. Mais la vigilance est une chose différente. Chaos, pour certains, crée la désillusion. Et je l'utilise dans ce sens, et pas seulement une illusion, mais des illusions, imagination, des idées qui n'ont aucun fondement dans votre réalité ou la nôtre. Donc, tout est hors de danger? Est-il possible pour quelqu'un qui est extrêmement déçu, ce que vous appelez déplacé mentalement, ou dans un lieu de désespoir, d'agir sur leur grief réel ou imaginaire contre un leader politique? Ce potentiel est toujours là. C'est pourquoi nous disons que nous sommes très prudents, oui, vous pourriez même dire prudente, à cause de ce point de chaos de basculement.
Ainsi, le chaos est géré. Vous ne pouvez pas sentir que nous gérons bien, ou que vos frères et sœurs étoiles ne sont pas aussi impliqués que vous le souhaitez. Mais mon cœur, oui, je suppose que c'est une question de confiance. Il est géré, parce que nous ne voulons pas être allés sur cette ligne. Donc pour nous deux vous disons catégoriquement il n'est pas possible que cela se produise à nouveau ne serait pas correct. Est-il probable? Très peu probable. Est-il possible? Oui, il est dans la gamme de possibilités. Mais sachez aussi que ceux qui ont été placés, et qui ont accepté ces postes de direction, et nous ne parlons pas seulement politique, qu'ils sont protégés, non seulement au sens physique. Si vous venez avec moi la nuit, vous voyez que nous allions au Moyen-Orient, vous voyez que nous allons à l'Extrême-Orient, vous voyez que nous marchons les couloirs de la Maison Blanche. Donc, nous sommes sur le travail aussi bien. C'est le vrai sens du travail posté. Steven Beko, ou emploi de nuit. Permettez-moi de dire d'une autre manière, Seigneur, qui, comme une personne qui, étouffement, boy, je suis toujours affecté par le souvenir de ce jour-là. Comme une personne qui a été absolument inscrite dans ce que John Kennedy a essayé de faire, la mort de cette vision de la nouvelle frontière, du monde à la paix qu'il apportait, je ne pense pas que je pourrais tolérer ou se tenir debout ou passer à travers indemne autre répétition de quelque chose comme ça. C'était tellement, étouffement. Désolé, il était tellement percutante sur moi. Archange Michael, oui. Mais, mon frère, vous ne renoncez pas à son rêve. Steven Beko, eh bien, non, je suppose que je n'ai pas. Non, je suis très inspiré par le rêve. J'ai toujours été très inspiré par Kennedy. Archange Michael, et c'est ce que nous ne pouvons appeler sacrifice ont accompli, que si ces forces malignes crues qu'ils pouvaient assassiner le rêve, ils n'ont pas. Si quoi que ce soit, ce qu'ils ont fait était d'élever le niveau de l'engagement pour le rêve de l'idéal. Donc, il y a eu de nombreux scénarios, et nous parlait de Kennedy ce jour, mais il y a eu de nombreux scénarios pour tenter de salir son nom, mais ils n'ont pas réussi. Steven Beko, boy, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui idéalisent Kennedy, il y a des gens qui disent qu'il était le roi Arthur. Ah, il fait une contribution importante à la planète avant d'être John Kennedy? Archange Michael, oui, il l'a fait. Il ne saurait pas choisir d'avoir vous savez combien de fois il avait été sur la planète pour effectuer un changement radical. Mais ce lieu, cette mission n'était pas nouveau pour lui, pas depuis le début. Steven Beko, eh bien, j'espère qu'il écoute Poe et je suis sûr qu'il est. Archange Michael, il est là où vous êtes, mon cœur. Steven Beko, eh bien, je reconnais certainement l'impact qu'il a eu sur moi. Il ne fait aucun doute à ce sujet. C'était comme si un souffle d'air frais était entré chaque scène, sociale, politique, économique, chaque scène que vous pourrez penser, et quand il a été tué, c'était comme si le côté lourd de choses a été réaffirmé. Et il était très difficile à prendre, très difficile à prendre. Et je fais hommage à l'homme, Seigneur. Archange Michael, c'était comme si le rideau sombre de la mort était descendu une fois de plus, en essayant d'étouffer la lumière. Mais il ne l'a pas, et il n'a pas. Parfois, il faut un certain temps pour le phénix de renaître de ses cendres. Mais vous, collectivement et individuellement, et non vous levez, ont augmenté. Alors maintenant, vous commencez seulement à reconnaître que, et reconnaissez que vous êtes et vous ne pouvez et vous allez continuer à voler librement. Ne laissez pas cette image de chaos à vous tirer vers le bas. Regardez-le. Observez. Sachez-le pour ce qu'il est. C'est un changement radical. Et puis regardez vos cœurs et regardez à l'autre. Et l'amour, et la connaissance de qui vous êtes qui est en plein essor et la floraison et il est en pleine croissance. Il n'y a pas de vous arrêter. Steven Beko, oh, je suis sûr que c'est vrai. Qu'est-ce que Kennedy lui-même aurait aimé voir se produire à la suite de sa présidence? Que serait-il voir aller de l'avant que reconnaît ses plans et ses désirs? Archange Michael, il avait un rêve de paix. Comme je l'ai dit, oui, son cœur était vert émeraude, il est encore. Mais il est tout à fait du rayon bleu. Et son rêve de paix était normal pour un homme de sa culture d'agir comme un catalyseur pour le changement. Son rêve était de voir la cessation complète de ce qu'on a appelé la guerre froide, et pour la nation de se réunir de manière coopérative qui était à s'engager véritablement dans l'exploration et l'accueil, parce qu'il était pleinement conscient des extraterrestres, votre frère et sœur étoile, de s'engager pleinement avec eux.
Maintenant, il a été emballé comme course à l'espace, comme l'emploi, la croissance économique. Oui, mais ce n'était pas le noyau du rêve. Le rêve était un monde de paix engagé avec vos frères et sœurs en étoile de la liberté économique pour tous. C'était le cadeau qu'il a apporté. Allez dans la paix, cher cœur. Steven Beko, merci, Seigneur. Archange Michael, adieu, et prendre ma gratitude et mes bénédictions. Steven Beko, merci, Seigneur. Merci. Archange Michael, adieu.